papa. Il y a les abeilles derrière, on est au milieu d'après-midi, les abeilles elles travaillent bien. Et comme vous pouvez le voir, derrière on a une mare sur le rucher. Donc pourquoi on a une mare? C'est parce que c'est pour la biodiversité avec les abeilles qu'elles peuvent venir s'abreuver. Et aujourd'hui on va vous parler de la protection des abeilles. Alors juste pour un petit peu compléter ce que tu dis avec la mare, une mare entre guillemets c'est essentiel à la biodiversité parce que depuis qu'on l'a installée, ça fait à peu près un an, eh ben, on a tout plein d'insectes, des animaux, etc. qui viennent et c'est vraiment sympa de Ouais. voir le soir. On a mis une petite caméra, on vous montrera les images des animaux qui viennent discrètement un petit peu s'abreuver. Bon, enfin, là n'est pas le sujet aujourd'hui. Allez, vas-y là, je te laisse continuer. Alors, donc comme je vous l'ai dit, on va parler de la protection des abeilles. Déjà, pour le commencement, savez-vous que 8 plantes sur 10 dans le monde se multiplient grâce aux abeilles? Donc ça veut dire que les abeilles, les pollinisateurs, vont les polliniser, donc ça s'appelle la pollinisation. Donc pour vous parler avec quelques chiffres, par exemple 80% de la production des pommes sont réalisées grâce aux abeilles pollinisateurs. Pareil pour les amandes, c'est 100%, les oignons c'est 90% et les citrouilles c'est 90 et les tournesols c'est 50. Alors si j'ai bien compris, les abeilles elles contribuent à la production de nos denrées alimentaires. Oui. Pollinisateurs, il n'y a pas que les abeilles, il y a aussi Il y a les bourdons, les papillons, non. Oui, c'est ça, les papillons. Oui. Donc en gros, ce qu'on peut rajouter, c'est que vraiment les abeilles, c'est celles qui sont majoritaires dans la pollinisation. Et comme le dit Nina, il y a un gros problème parce que depuis des années maintenant, on constate que 30% des abeilles domestiques disparaissent chaque année. Différence entre abeilles domestiques et abeilles sauvages. Les abeilles domestiques, c'est celles qui produisent le miel qu'on va manger et qui sont dans les ruchers, comme ici. Et les abeilles sauvages, c'est celles qu'on peut retrouver à peu près partout. Donc il y a à peu près 1000 espèces d'abeilles en France, c'est énorme. Et toutes ne sont pas mellifères. Donc c'est essentiellement les abeilles qu'on va retrouver dans les ruchers qui sont mellifères. Alors Nina, si j'ai bien compris, donc il y a un problème, donc les abeilles disparaissent. Oui. Et pourquoi? Parce que déjà il y a les pesticides Ah oui? comme problème. Donc dans l'agriculture ils utilisent des produits comme par exemple, bon je vais Vas-y. vous montrer la feuille. Non, vas-y. Néonicotinoïdes. Voilà, vas-y, montre. Néonicotinoïdes. Ah, vas-y, tu peux le dire plus fort même, parce que... Néonicotinoïdes. Ah, t'as réussi, super. Alors c'est quoi ça, ce produit-là? Alors en fait c'est un produit utilisé dans les champs, donc pour enlever les mauvaises herbes, pour enlever les insectes, champignons et tout ça, mais sauf que malheureusement ça fait disparaître aussi les abeilles. Donc ça c'est le problème numéro 1. Oui. Ensuite le problème numéro 2, c'est nous-mêmes par rapport à la consommation. On consomme trop, du coup les agriculteurs vont devoir produire plus, donc plus de pesticides. Ah oui, donc en fait t'as tout résumé. Oui. Donc souvent on jette la pierre aux agriculteurs parce qu'on dit ah, vous mettez des pesticides, etc. Mais c'est un peu notre faute parce qu'on consomme beaucoup trop. Donc voilà, c'est facile de jeter la pierre sur les autres alors que par nous-mêmes on n'est pas mieux. Donc les pesticides, donc nous-mêmes, il y a d'autres problèmes? Alors il y a le changement d'environnement, donc quand on coupe les haies, qu'il n'y a pas assez de fleurs, qu'on rase souvent des terrains où est-ce qu'il y a beaucoup d'arbres pour en faire des gros bâtiments, et donc lui c'est tout ça, et ensuite... Attends, je te coupe encore une fois. Donc ça tu peux pas savoir, mais en fait ça c'est dû vraiment à la politique du remembrement, donc de l'après-seconde guerre mondiale, quand il avait fallu nouveau renourrir toute la population, etc. Donc les pays ils ont décidé de rassembler les terres agricoles pour en faire des grandes parcelles. Et donc là à l'époque c'était la politique agricole. Et donc c'était on coupe les haies pour produire au maximum, et c'est là que sont arrivés en fait tous ces produits, les engrais chimiques, etc. pour améliorer le rendement. Et donc aujourd'hui on en paye un petit peu les conséquences. Donc aujourd'hui on vous explique tout ça, on n'est pas des militants écologiques, loin de là, on est simplement deux petits producteurs de miel. Donc on constate simplement des choses et on veut simplement vous en parler. Donc si j'ai bien compris, alors je répète, les pesticides, nous-mêmes, les changements en fait, environnementaux, donc dus on coupe les fleurs, ah petit poisson. Et ensuite il y a les nuisibles, donc par exemple le varroa qui est présent dans les ruches
et qui va tuer les abeilles. Donc c'est comme un tic, sauf que c'est pour les abeilles. Et ça fait... les abeilles enfin, domestiques disparaissent majoritairement pour ça aussi. Et ensuite, il y a le frelon asiatique qui va venir dans les ruches, les manger, les abeilles, car le frelon est beaucoup plus fort que les abeilles. Donc c'est comme ça aussi qu'elles disparaissent. Alors, attends. On a vraiment des gros problèmes. Donc, est-ce que tu peux me dire s'il y a eu quelque chose qui a été fait? Alors oui, l'ONU a décrété le 20 mai que c'était le jour mondial de la protection des abeilles. Donc pour faire de la sensibilisation et tout ça pour dire qu'il faut arrêter éviter les pesticides, ensuite essayer de mettre des fleurs sur leur balcon. Donc ils ont décrété quoi? Que la journée c'est du 20 mai, c'est ça? Oui, c'est le jour national de la protection national, des abeilles. non, international. International des abeilles. Ok. Est-ce qu'il y a un pays qui est confronté aujourd'hui à un problème majeur par rapport à ça? Alors la Chine, à certains endroits, il n'y a plus d'abeilles. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont embaucher des gens avec un J'ai pas compris, ils vont quoi? Ils vont embaucher des gens. Donc il y a des ouvriers, c'est ça? Des ouvriers qui vont prendre avec un petit coton et qui vont mettre du pollen et tout ça. Ils remplacent les abeilles, c'est ça? Ils remplacent les abeilles, ils vont polliniser les fleur par fleur. Ça va mais c'est impossible de remplacer la nature, donc je pense pas. Il faut vraiment faire attention avec ça. Alors, en gros, le problème il a été constaté en Chine. L'ONU a pris des mesures. Aujourd'hui, on sait pourquoi il y a tous ces problèmes-là. Donc, comment qu'on peut réagir, Nina? Éviter les pesticides. Donc, oui. Ensuite. Donc, à titre. Donc, au niveau de l'agriculture, mais aussi à titre personnel, hein, quand on veut enlever les petites mauvaises herbes chez nous à la maison, des fois on a ce geste pour aller vers la simplicité. Vous pouvez prendre une pioche. Une pioche, ouais, compliqué. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ensuite, alors, mettre des fleurs sur son balcon, dans la terre, si on a un jardin. Est-ce qu'on peut mettre toutes les fleurs, toutes sortes de fleurs? Il y en a plus préférables que d'autres. Ça s'appelle comment? C'est les plantes les plantes mellifères. Mellifères, oui, mellifères. Ensuite, essayer d'acheter des produits chez des produisants locaux durables. Non, en fait, c'est des produits de l'agriculture. Regarde, c'est écrit là, ici, là. Issus de pratiques agricoles communes. Ouais, parce qu'on s'est mis des petites notes pour tricher, parce que durable. C'est un peu con. Ouais, qu'est-ce que j'ai dit moi? Commune, pardon. Vous voyez, même moi je dis des bêtises. Donc il y a des produits issus de l'agriculture durable, c'est ça? Voilà. Ensuite, donc ça c'est la troisième mesure. Donc ensuite, il faut essayer de sensibiliser les gens autour de nous. Donc par exemple, éviter de couper les haies. Oui, comme je vous le disais, du coup, planter des fleurs. Un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui. Donc on est comme vous, hein, on découvre beaucoup de choses. Donc voilà, on vous en parle. Et voilà. T'es sûr? Attends, je crois qu'il y a encore des petits trucs là qu'on peut conseiller. Là, ici, protéger les nids d'abeilles sauvages. Oui, donc si vous voyez un nid d'abeilles, pas de guêpes ou de frelons, vraiment d'abeilles près de chez nous, ou près de chez eux, n'importe. Oui. Contactez un agriculteur ou... Ah non, un apiculteur. Un apiculteur, pardon, près de chez vous. Comme ça, il pourra les prendre au lieu de les décimer. Comme ça, il pourra les remettre dans une des ruches et ça évitera du coup de tuer un essaim pour rien. Parce que les abeilles, elles sont protégées. Il y a un article, on va vous le mettre en lien, sur la protection des abeilles. Oui. Et d'ailleurs, il y a même Jennifer Lawrence. Non, ça c'est une actrice qui a donné en fait son image pour la protection des abeilles. C'est pas Jennifer, c'est Angelina Jolie. Angelina Jolie. Oui. D'ailleurs, vous pourrez le voir sur notre site Facebook, c'est Le Domaine du Rucher, où est-ce qu'on a publié une photo de ça. Voilà. Alors pour résumer, donc on vous a simplement un petit peu, sensibilisé sur le fait que les abeilles disparaissent. Donc il faut savoir que 80% en fait, de nos aliments, de nos denrées alimentaires dépendent de la pollinisation. Chaque année, il y a à peu près 30%
des colonies d'abeilles qui disparaissent, hein, du fait de ce que Nina a expliqué, les pesticides, les nuisibles, aussi les changements climatiques. Hein. Cet hiver, il a fait très froid, donc beaucoup d'abeilles, des colonies voilà, sont mortes. Pardon. Ah, le soleil, hein, on se prend le soleil là. Et voilà, hein, je crois qu'on a fait le tour. Bah, vous pourrez aussi, si vous voulez, parrainer une ruche. Ah bah, parle plus fort. Si Ça vous aussi, c'est un moyen super sympa. Vas-y, explique. Donc le parrainage de ruches, c'est pour aider déjà donc nous, les apiculteurs, pour déjà prendre d'autres ruches et d'autres abeilles, et pour vous donner du miel déjà, et pour essayer un peu de nous faire connaître. Hein. Ok. Bon, bah voilà. Ben bientôt. Hein. Salut. Salut. Allez, on se jette dans la mare. Ouais.